La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Alors dans cette seconde partie, après avoir fait les sanguins et puis les bileux, on va aborder les nerveux. Les nerveux et les lymphatiques. Donc on continue sur les constitutions hippocratiques. Je rappelle qu'il y a 4 constitutions hippocratiques, sanguin, bilieux, nerveux, lymphatique. Les constitutions, c'est quelque chose qui est héréditaire, qui est génétique. Donc on est dedans pour toute notre vie. Ça pourra plus ou moins évoluer, c'est selon notre mode de vie, selon notre mode d'alimentation. Et donc aujourd'hui, on va commencer par le nerveux. Le nerveux, si on le regarde, on le reconnaît assez vite, il a le visage en forme de triangle, pointe en bas. Donc ils ont vraiment le menton pointu. Ils vont avoir le teint un petit peu gris, un petit peu pâle. Et quand on serre la main d'un nerveux, le contact va être froid, sec. La main va être un petit peu molle aussi. La main est tout en longueur sur un nerveux. Ce sont des personnes qui ont peu d'énergie, on les dit asthéniques. Du niveau physique, ça va être des personnes assez minces, assez longélignes, qui vont avoir tendance à mal se tenir, ça manque de tonicité. Il y a une impression de faiblesse physique, mais ça va être compensé par une très grande résistance. Ce sont des gens qui sont inusables, qui ont une force et une volonté qui va être très très forte. Ils peuvent avoir des appétits ou des dégoûts soudains, comme ça, brusquement. Le nerveux, c'est le maître à penser. Ils sont dans l'analyse, ils ont une mémoire incroyable. Ça peut être des inventeurs, ça peut être un artiste éclairé. C'est des gens qui parlent peu, mais quand ils disent quelque chose, ça va être très pointu, très, très bien ciblé. Ils ont réfléchi longuement avant de parler. C'est des personnes qui pourront être réservées aussi, qui pourront avoir tendance à s'isoler, qui vont aimer l'ordre, qui pourront être maniaques, qui pourront être planificateurs aussi, critiques envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Tu as une idée d'acteur ? Ah oui, Tu penses à qui ? J'ai pensé à Louis de Funès. Ah oui, Louis de Funès, oui, tout à fait. Moi, j'avais pensé à Laurel et Hardy. Laurel en particulier, donc celui qui est maigre, forcément, le mince, qui a tout à fait le visage en pointe, le menton bien pointu, qui est tout en longueur. C'est le nerveux parfait. Un sportif, ce serait un marathonien. Ça ne demande pas des capacités physiques hors du commun, ça demande surtout une volonté pour tenir jusqu'au bout. Et le nerveux a justement cette volonté, il est mince, il est léger, donc il a vraiment le profil pour pouvoir courir le marathon. Ça pourrait être aussi le juge, celui qui va juger ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi une compétition par exemple. Ça c'est tout à fait du nerveux. L'élément qui va correspondre au nerveux, c'est l'élément terre. L'émotion qui correspond, c'est la tristesse. Et alors, les prédispositions, qu'est-ce qui va donc pouvoir arriver plus facilement au nerveux ? Ça va être une fragilité neuropsychologique, des troubles du sommeil, de la neurasthénie, une tendance au spasme, à l'insomnie, à l'acidose aussi, le stress. Quand on est très stressé, on s'acidifie beaucoup. L'acidose liée aux cogitations nombreuses. Et une huile essentielle qui pourrait être intéressante pour le nerveux, ce serait Néroli. Néroli, c'est la fleur d'oranger. Donc une bonne fragrance, c'est très agréable comme odeur. Et ça, c'est excellent pour la mélancolie, pour les nerveux, c'est rééquilibrant nerveux, le Néroli. Ça peut être aussi pour les dépressions, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'était une description du nerveux, donc quelqu'un qui est donc froid et sec. On va parler des lymphatiques. Voilà, après le nerveux, le lymphatique. Donc ce sont des personnes qui se ressemblent dans le sens où c'est aussi quelqu'un qui a peu d'énergie, le lymphatique. Et lui, il va avoir le visage par contre, pas en triangle comme le nerveux, mais plutôt rond. C'est quelqu'un d'un peu plus lunaire, donc le teint va être pâle, voire blanchâtre. Quand on serre la main d'un lymphatique, ça va être un contact froid et humide. On va avoir une impression de lourdeur, de lenteur généralisée chez le lymphatique qui parle. Genre zombie alors. Presque. C'est quelqu'un qui va parler lentement, qui va réfléchir lentement, qui va être rêveur, qui va manger lentement, digérer lentement, bouger lentement. Mais ça va être aussi quelqu'un qui va avoir la sagesse, qui va être cool, relax. C'est des personnes qui n'aiment pas prendre de décision, ni de responsabilité. Ça peut être des personnes timides, peureuses, qui n'aiment pas les conflits. C'est des gens constants aussi, la régularité, les horaires, revenir tous les jours à la même heure pour un travail. Ça, ils aiment bien, pour eux, c'est confortable. La régularité, la ponctualité, l'écoute. Par contre, dans les côtés négatifs, la négligence, la paresse, le lymphatique va avoir une tendance au surpoids aussi. C'est quelqu'un qui préférera fuir. Le sanguin, lui, se battra, le bilieux aussi. Le lymphatique préférera la fuite. Chez un lymphatique, les colères sont rares, mais elles sont à craindre. Par contre, ça va être un peu plus impressionnant. Une idée d'acteur ? Je dirais Michel Colucci, dit Coluche. Oui, moi j'avais pensé à Laurel et Hardy, et là ce serait Hardy, donc le deuxième. Si c'est un sportif, ce sera l'entraîneur. L'élément qui correspond au lymphatique, c'est l'eau. C'est vraiment beaucoup d'humidité dans le lymphatique, beaucoup d'eau dans les tissus. L'émotion, c'est la peur. Et donc les prédispositions, ça va être tout ce qui est trouble des muqueuses, l'embonpoint, les surcharges graisseuses, le déséquilibre hormonal, les faiblesses pancréatiques, thyroïdiennes, l'inflammation, le diabète. On est dedans.
En fait, il ne faut pas voir ça de façon définitive, forcément, hein, ce sont des prédispositions. Donc quand on a une bonne hygiène de vie, quand on fait attention à soi, eh bien forcément les prédispositions pourront ne pas aller aussi loin. Si on prend l'exemple du nerveux, par exemple, si on le laisse aller là où il veut aller, il va commencer dans le stress, après ça va s'aggraver, ça va devenir de l'anxiété, puis de l'insomnie, des angoisses, puis ça pourra aller jusqu'à la dépression, la mélancolie, les névroses, si on va jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, on peut se prendre en charge et rester nerveux, mais un nerveux qui vit bien. Le sanguin, c'est pareil, lui, il va commencer avec de l'eczéma, donc ça va être plus humide, donc de l'eczéma sointant. Après, ça va être de l'hypertension, des surcharges, de l'hyperémotivité, puis l'infarctus. Là aussi, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'infarctus. Si on se prend en charge, de la même façon, on peut bien vieillir en étant sanguin. Donc c'est ça l'intérêt, c'est ce qu'on utilise en naturopathie, c'est qu'on s'appuie sur ces constitutions pour pouvoir faire un bilan de vitalité, des prédispositions, et savoir un petit peu comment orienter la personne qui vient demander des conseils au niveau alimentation et au niveau hygiène de vie. Voilà, on a fait le tour des 4 constitutions selon Hippocrate. Dis-moi Olivier, au niveau de l'huile essentielle pour les lymphatiques, qu'est-ce que tu conseilles? La badiane, c'est une huile essentielle qui va être intéressante en cas de diarrhée, en cas de colite, de hoquet, de spasme. Donc le lymphatique, justement, a des problèmes de muqueuse, d'embonpoint, de surcharge, ça va l'aider. Avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que tu consultes? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc au téléphone 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.